Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et nous entamons à 7h la seconde session d'information. Vous aurez le sport à 7h10, les activités de vacances dans nos différentes régions. Ce sera dans la chronique de Konaté Idriss, la chronique des sports. Et à 7h20, Fernand Kouakou sera en notre compagnie pour la zone mixte et aussi Foot Inter. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal en votre compagnie. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, voici les titres de ce 7h. Sommet conjoint des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. La rencontre se tient ce lundi à Lomé au Togo. Les chefs d'État veulent mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Le président Alassane Ouattara participe aux travaux. Nous sommes en plein dans les vacances. Comment les élèves passent ce moment de repos? Nous irons à Man pour comprendre comment les enfants passent leurs vacances. Et puis, les Zimbabwéens se rendent aux urnes aujourd'hui, lundi. Ils sont appelés à élire leur nouveau dirigeant. Un scrutin crucial après la chute de Robert Mugabe. Deux principaux candidats sont en course. Voici pour l'essentiel. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et c'est le journal Actualité internationale. Pour commencer, le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier au Togo. Oui, il est arrivé en début de soirée hier dimanche. Le chef de l'État va prendre part au premier sommet conjoint CEDEAO-CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pour la première fois, les chefs d'État des deux espaces communautaires vont s'asseoir à la même table pour parler de sécurité et de stabilité. Il s'agit de mettre en place des mesures pratiques pour lutter efficacement contre le terrorisme sur le continent. Et au cours de ce sommet, le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, sera officiellement investi dans ses nouvelles fonctions. Sur place à Lomé, une autre rencontre de l'UEMOA est annoncée entre les chefs d'État. Et restons à l'international, les Zimbabwéens sont appelés aux urnes aujourd'hui. Oui, ils vont élire leur président, mais aussi leurs députés et conseillers municipaux lors de ces premières élections depuis la chute de Robert Mugabe. Face à face, le chef de l'État actuel, Emmerson Mnangagwa, affronte le candidat de l'opposition, Nelson Chamisa. L'ex-chef de l'État, Robert Mugabe, âgé de 94 ans, a appelé à voter pour le candidat de l'opposition. On apprend que les bureaux de vote sont ouverts et le vote a déjà commencé. Puis autre actualité ailleurs dans le monde, plus de 500 randonneurs et leurs guides sont bloqués ce lundi au mont Rinjani, un site touristique populaire sur l'île de Lombok. C'est en Indonésie au lendemain d'un puissant séisme qui a fait au moins 16 morts. C'est ce qu'ont indiqué les autorités locales. Autre information dans ce journal, les conducteurs routiers de la CEDEAO dénoncent les propos discourtois des hommes politiques. Oui, réunis au sein de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, ils ont produit une déclaration ce week-end, déclaration dans laquelle les routiers dénoncent les propos discourtois de certains hommes politiques, des propos qui mettent à mal la cohésion sociale et la paix dans le pays. Ils réitèrent toutefois leur soutien au RHDP. Écoutons un extrait de la déclaration lue ici par Doumbia Ahmed. Il est le délégué de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. La fin de la crise 2011 a été l'occasion pour les routiers de sortir de la torpeur et reprendre le chemin du mieux-être des Ivoiriens et des transporteurs. Toutes ces actions sont soutenues par la mise en place des organes et des institutions pour l'encadrement des professionnels de nos secteurs d'activité. Pour nous, ces éléments sont désormais des acquis qui clarifient notre vision vers le développement. C'est donc au regard de ces acquis que les routiers condamnent de façon vigoureuse les propos inacceptables de nos politiciens qui sont de nature à incendier le pays. À cet effet, les routiers soutiennent de façon totale et sans embâche le RHDP unifié, gage de paix, de stabilité, de prospérité et de développement. Et formation professionnelle à présent, les résultats du CAP et du BT sont disponibles à Korogo. Oui, les résultats des centres de formation de la zone nord sont connus depuis ce week-end. Bonne moisson cette année pour la direction régionale de Korogo. 93% de réussite enregistrée avec un fort taux chez les filles. Retrouvons Siekwasi. Il n'y a pas qu'au baccalauréat qu'on rencontre des scènes de folie démesurées lors de la proclamation des résultats. Cette jeune maman vient d'entendre son nom. Malgré son bébé qu'elle tient dans les bras, elle n'a pas pu s'empêcher de faire exploser sa joie. J'ai eu mon CAP aujourd'hui. C'est plus que notre bac même, c'est notre vie. Ça va chauffer au quartier, ça va chauffer dans les bars. Sangara Awa aussi se sent désormais soulagé. L'émotion est très vive. Je veux saluer mon papa. Parce que mon papa, c'est mon tour.
Le diplôme en main, certains pensent déjà à leur premier emploi. Électricité bâtiment, j'étais le chef de classe. Ma classe a fait 100%, ici 13-0. Grâce à ça, je peux travailler dans les entreprises comme Sucaf, Koutraf. D'autres, par contre, entendent aller plus loin. Il y a eu le CAP sanitaire social. Je veux beaucoup apprendre. Je veux faire le BT. Il faut à tout prix donner aux jeunes le goût de la formation professionnelle. Romba Salifou, directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Korogo. Il y a certaines personnes qui pensaient que l'enseignement technique, c'est pour les nullards. Le défi que nous sommes lancés, faire en sorte qu'au niveau de Korogo, l'enseignement technique et la formation professionnelle soit compris de tous et soit développé. Dans l'ensemble, la politique de promotion de la formation professionnelle semble être sur la bonne voie. Koulibaly Fabama, inspecteur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans toute entreprise, c'est le diplôme qui prime. Vous pouvez déjà travailler. Ce n'est pas un petit diplôme. 332 candidats étaient dans la compétition cette année, 309 admis, soit plus de 93% de réussite. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et poursuivons avec l'église de Réveil International qui fait du social. Oui, cette église va procéder à une opération de planting d'arbres et des actions sociales. Des dons sont annoncés, notamment au CHR de Mans et également aux populations. Des actions qui sont faites pour accompagner une série d'activités des jeunes, mais aussi des femmes. Apôtre René Kpan est le président du conseil apostolique de l'église évangélique de Réveil International. À Korogo, nous avons choisi l'occasion du camp des jeunes, planter des arbres. Planter des arbres sur 5 hectares. Vous savez que le besoin du Nord, c'est de préserver nos forêts qui malheureusement disparaissent. À Mans, nous avons décidé de poser 2 actes majeurs. Nous avons choisi le CHR de Mans et nous sommes décidés à faire des dons au CHR, dons de matériel d'entretien de l'hôpital. Nous avons décidé également de réhabiliter un dispensaire villageois, dans un village qui se situe environ à 30 km de Mans. Et le journal des vacances fait une incursion à Mans. Oui, allons à Mans pour voir comment les enfants sur place passent leurs vacances et à l'initiative de la Fondation Coblé des Mandés du Sud, dont le siège est à Mans. Les enfants, au cours d'ateliers de vacances, procèdent donc à la peinture, apprennent donc la peinture, la musique. Ces tout petits sont heureux d'exercer ces activités de vacances. C'est ce que nous rapporte notre correspondant Gervais Kouassi. Le journal des vacances. Cela est en voie de devenir une tradition. La Fondation Coblé des Mandés du Sud, basée à Mans, a organisé une fois encore des ateliers de vacances à l'attention des enfants de 0 à 18 ans. Le thème retenu pour cette édition est la protection de notre environnement. La musique et la peinture ont été au menu de ces ateliers. C'est dans la gaieté que les tout-petits manient avec dextérité le pinceau. Sarah Zota, je fais CE2. Qu'est-ce que tu es en train de peindre? Je peins la cascade. Comment tu utilises les couleurs? J'utilise les couleurs en faisant glisser le pinceau. C'est Israël. Je vais en 6e. Tu veux devenir un grand peintre? Oui, comme Léonard de Vinci. Kassoum Souro est professeur d'art plastique. C'est lui qui a la charge de dispenser les cours de peinture aux enfants. Au premier cours de crayon, on sait quel peut être le profil de l'enfant. En voyant déjà ces enfants travailler, il y a des artistes en devenir. Dans la section musique, ce sont des enfants bien attentionnés que nous avons trouvés. C'est El Sami. J'ai fait 4 ans cette année. Toi, tu as choisi la musique. Pourquoi? J'ai choisi la musique parce que j'aime la musique. Qu'est-ce que vous apprenez ici? On apprend les chansons. On apprend comment instrument la flûte. J'ai demandé Ibar Koubé. J'ai fait CM de cette année. J'ai décidé de faire la musique parce que je sais chanter. Tu veux devenir plus tard un grand musicien? Oui, comme Arafat. Le professeur de musique dit avoir décelé des talents. Il se nomme Bizago. Il y a des éléments qui peuvent mieux travailler quand on perçoit. Un enfant qui me dit, voilà, ton ami chante à contre-temps, ou bien quand je lance un son, il arrive à repérer facilement la tonalité et rentrer dedans. J'en ai repéré et je crois que ça peut aller. Pourquoi le thème choisi est la protection de notre environnement? Oulaï Dia est le directeur de la Fondation Coblé. Quand on s'inscrit dans la logique de la mondialisation où on parle du réchauffement climatique,
et qu'autour de nous on sent que le désert avance, il est important d'initier les enfants à la protection de l'environnement. Occuper sainement les enfants durant les vacances scolaires, comme le fait la Fondation Coublée des Mandés du Sud, est à saluer car l'oisiveté est mère de tous les vices. Gervais Kwasi, Man Radio, Côte d'Ivoire. Ainsi vont donc les vacances. Fin de ce journal. Retenez que le sommet conjoint des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale s'ouvre aujourd'hui lundi à Lomé au Togo. Les chefs d'État veulent mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Le président Alassane Ouattara participe aux travaux.